suis militant syndical, je suis également enseignant à la faculté des lettres. Ça fait 4 mois qu'avec des collègues, on travaille très sérieusement sur la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Je crois bien la connaître. Je vais me permettre de répondre aux membres de l'équipe présidentielle. La première chose qu'il convient de dire, et j'ai trouvé véritablement très beau le texte que Annabelle a lu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le rôle des enseignants et des enseignants-chercheurs de définir l'avenir des étudiants. Avec la si mal nommée loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, on a commencé par avoir une seule chose, c'est la désorientation des enseignants. Ils ne savent pas en réalité comment faire pour mettre des validations sur les choix des étudiants, les recommandations. On est entré dans l'ère du pré-cognitif, c'est quasiment Minority Report. On demande aujourd'hui à des enseignants-chercheurs de mettre des avis sur des vœux, de consulter, d'analyser tous les dossiers manuellement. On ne peut pas le faire. Il y a une pétition qui a été signée par 2000 enseignants-chercheurs en moins de 24 heures et qui refusent de traiter les dossiers de sélection. Et à l'université de Strasbourg, on sera un certain nombre à refuser de traiter les dossiers de sélection. Parce qu'on sait très bien que cette sélection est une crise sociale. Ce n'est pas la mission des enseignants-chercheurs que de devenir des sélectionneurs. Ça, c'est pas possible. On sera de plus en plus nombreux à renoncer à le faire. Alors maintenant, une question très importante, qui est la question du mouvement au niveau national et de son articulation avec l'Université de Strasbourg. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a un mouvement qui est ascendant. On est loin d'être minoritaire. Il y a une trentaine d'universités qui sont dans l'action. Il y en a une dizaine qui sont bloquées. À partir du moment où la coordination nationale des étudiants a voté des motions et des résolutions de blocage, on peut considérer que c'est légitime dans le cadre de ce mouvement national. Un dernier point sur les finances. C'est fondamental ce point-là. Aujourd'hui, le ministère donne de l'argent pour sélectionner. C'est inadmissible. On ne veut pas de l'argent pour sélectionner, on veut de l'argent pour de bonnes formations, pour la recherche. Une dernière chose, j'ai été administrateur pendant 2 mandats dans cette université, élu d'opposition. Ce dont je peux témoigner, c'est que la direction de l'université de Strasbourg, sous la présidence d'Alain Berets, et aujourd'hui, la direction de l'Université de Strasbourg, sous la présidence de Michel Deleken, ont toujours été des précurseurs de la mise en place des réformes néolibérales, autoritaires, illégitimes. Michel Deleken a jeté de l'huile sur le feu. On a regardé sa communication dans les DNA, son communiqué, ses tweets. L'ensemble de ces tweets sont irresponsables et consistent à opposer les bloqueurs et les non-bloqueurs et à intervenir pour qu'il y ait des situations de déblocage. Les personnels de l'Université de Strasbourg, les représentants des personnels, les organisations syndicales seront aux côtés des étudiants s'il devait y avoir une intervention des CRS. Nous demandons que les CRS n'interviennent pas sur le campus.